Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre émission sur la trace des poilus pour une nouvelle aventure consacrée aujourd'hui à Noël. Noël de guerre, Noël en guerre, Noël tout simplement. Vous vous souvenez tous, à peu près, je présume sans doute, pour avoir vu le film Joyeux Noël, un film tourné par Christian Carillon en 2005, qui relate un épisode vécu dans les tranchées lors du Noël 1914. Cet épisode n'est pas vraiment une généralité. Il y a eu certes des fraternisations sur certaines parties du front, mais elles demeurent marginales. En effet, sur la partie du front plutôt côté nord de la France, qui était tenue par les Anglais, il y en a beaucoup eu par rapport du côté plutôt français et belge, légèrement en dessous, notamment dans la Somme. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est quelques éléments issus donc du vécu de certains poilus. Trêve ou fraternisation, comment sont-ils arrivés là? Tout simplement parce que on se bat depuis le mois d'août. Nous sommes au 5e mois de guerre. Il y a une certaine lassitude. Ils ont connu beaucoup d'hécatombes, beaucoup de désillusions, beaucoup de boucheries finalement. Ils ont offert leur poitrine aux mitrailleuses, ils ont chargé à la baïonnette, ils ont vu des horreurs sous les bombardements. Alors, en ce jour de Noël qui se veut de paix, pourquoi pas exercer une trêve tacite de fête avec l'ennemi? Alors cette trêve de fête non prévue, elle s'est faite tout naturellement. En effet, en ce jour, malgré quelques consignes, disons, belliqueuses de la part des autorités, car un combattant demeure toujours un combattant, il n'y a presque pas eu finalement d'attaque sur tout le front. Je ne veux pas dire non plus que c'était une journée paisible, mais ce n'était pas une journée de guerre comme toutes les autres. À tel point que dans certaines parties, il y eut des échanges ce jour-là. Des échanges concernant, disons, ce qu'ils recevaient dans les colis. Ils s'envoyaient de part et d'autre, d'autres des pommes, d'autres des oranges, des boîtes de pâtes et ainsi de suite. Et puis, ce fameux No Man's Land qui sépare les tranchées ennemies des tranchées ennemies a été soudainement occupé par un, par deux, par trois, par quatre, par une section, par une compagnie, ennemis et amis, et ils sont venus à fraterniser. Alors il y a eu même des matchs de foot organisés entre les belligérants dans les No Man's Land. Et puis, finalement, les autorités, un jour, en ont eu marre. Ils ont voulu faire cesser ces fraternisations qui ont presque duré pratiquement une semaine. Alors il y a eu des sanctions. Ces sanctions ont été le fait surtout chez les Allemands, puisqu'ils ont donc déplacé le 6e Jäger Bataillon, qui avait fraternisé avec les Anglais à Frélingien, à côté d'Armentières, sur le front russe. Et la presse anglaise s'est emparée justement de cette fraternisation, qui a eu loisir au mois de janvier. Ces journaux, les plus connus, disons, les quotidiens les plus connus ont relaté ces faits en Angleterre, avec d'ailleurs même leurs collègues américains, tandis que la presse française, elle, finalement, elle a été beaucoup censurée par les autorités militaires. On en a très peu parlé. Et puis, les autorités militaires ont décidé, finalement, de bombarder les No Man's Land occupés par les belligérants pour les faire rentrer chacun de leur côté dans les tranchées et de reprendre le fil de la guerre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la fraternisation n'était pas vraiment une généralité,
Allons voir ce qui s'est passé dans une tranchée en Noël 1914 à Langemarck en Belgique. Allons retrouver Louis et Marcel. Le premier Noël de guerre. Louis passa ainsi son premier Noël de guerre en Belgique, dans la région d'Ypres, aux alentours du village de Langemarck. Sa compagnie tenait le secteur nord du village, face aux Allemands qui se trouvaient à quelques centaines de mètres. La section Jolibois, en ce jour de fête, était en surveillance. Son rôle était de déceler si l'ennemi avait des intentions belliqueuses, en profitant de cette situation particulière. Mais aucun relâchement de la part des chasseurs n'avait lieu. La guerre continuait son triste bonhomme de chemin. La vigilance était de mise. La situation étant figée depuis novembre, cela avait permis aux chasseurs de recevoir, pour certains, leur premier courrier. Louis avait reçu, en ce début décembre, plusieurs lettres de ses sœurs et de ses parents. Ce fut une fête pour lui d'avoir des nouvelles, de pouvoir se rendre compte des événements familiaux ou des travaux de la ferme. Il fut ému, touché d'apprendre que sa maman lui avait confectionné un cache-nez et des gants en laine, et qu'il recevrait bientôt un colis pour Noël. En effet, peu avant ce jour tant convoité, Louis reçut son colis. Le saucisson, le pâté de lapin fait maison, le pot de confiture de Mirabelle allaient améliorer l'ordinaire. Il partagea ses provisions avec son ami Marcel et en fit profiter également le lieutenant et le sergent. Le cache-nez ainsi que les gants furent les bienvenus. Ils permirent à Louis de supporter cette période très froide, empreinte de gelée et de neige. Il ouvrit une enveloppe qui était dissimulée précautionneusement sous ses victuailles et en sortit lentement une photographie. Avec appréhension, c'était une photographie de sa sœur cadette, Jeannette. Quel instant de bonheur lorsqu'il découvrit cette image. Elle était pour lui comme une seconde mère, toujours bienveillante, à l'écoute, un peu autoritaire lorsqu'il le fallait. Mais Marcel, bon soldat, en cette nuit de Noël, veillait au grain. Et, dès qu'il s'aperçut que Louis n'était plus à sa mission, le rappela alors dans le secouant fortement. La surveillance de la tranchée ennemie ne devait pas connaître de relâchement. Sorti brusquement de sa rêverie, Louis se reprit et s'installa à nouveau sur le parapet, ce qui lui permettait d'être à la hauteur d'une chicane dissimulée par des sacs de terre pour exercer une surveillance en toute sécurité, du moins pour ne pas être repéré, voire décelé, ce qui pouvait engendrer des tirs ajustés ennemis. La nuit était étoilée, mis à part quelques passages nuageux qui présageaient sans doute une chute de neige, vu leur amoncellement bas et menaçant. En effet, la neige fit son apparition au petit matin. Alors qu'il attendait que le jour se lève, Louis entendit des rires, des effusions de joie dans les cagnats. Noël était fêté par ses camarades. Ceux qui n'étaient pas de garde s'en donnaient à cœur joie. À minuit, ils tirèrent des fusées éclairantes, comme s'ils voulaient annoncer la naissance du Messie, celui qui allait œuvrer en lieu et place de Dieu. Cela ressemblait fort à un feu d'artifice. Lorsque la fusée
luminescentes redescendaient, la clarté qu'elles dégageaient créait des ombres. Elles transformaient le paysage à tel point qu'ils avaient du mal à situer ce qu'ils voyaient normalement de jour. Ils n'en croyèrent pas leurs yeux et crurent un instant qu'une attaque allait avoir lieu. Ils sonnèrent l'alarme. Le lieutenant Bott, ainsi alerté par tant de tirs de fusée, mis en ligne des chasseurs, prêts à donner la charge et à tirer. En vain. Après quelques minutes, ne voyant rien revenir, il les renvoya à leur occupation. Ils trinquèrent ensemble, les verres s'entrechoquant délicatement, en faisant attention surtout de ne point en renverser, car la moindre goutte était sacrée. Louis n'avait jamais bu de Bordeaux, habitué qu'il était au vin gris de Toul. Il constata que celui-ci méritait quelques louanges. Les deux compères, regardant leur montre, se rendirent compte qu'il y avait au moins un quart d'heure de passé. Il était temps pour eux de prendre congé, car à 4 heures, ils reprenaient le service de garde, et pour ce faire, ils devaient se reposer. Arrivés dans leur gourbis, ils s'installèrent tant bien que mal et se mirent à dormir du sommeil du juste. De temps à autre, un doux ronflement se faisait entendre comme une berceuse. La guerre n'avait plus d'emprise sur eux. Le silence revint peu à peu. La nuit s'écoula jusqu'au petit matin sans incident. Louis et Marcel furent réveillés par le caporal de jour, qui les brusqua et les invita à se presser d'aller relever leurs camarades sur le parapet. Ils parlèrent avec un certain humour, du vin si délicieusement bu, des histoires sur les camarades, des colis reçus. Enfin, cette première nuit de Noël de guerre serait pour eux à marquer dans les annales.